Bonjour, je m'appelle Gilles et je suis l'animateur du blog de la Liberté. On va discuter aujourd'hui d'un sujet qui est au centre de la thématique de ce blog, qui est l'indépendance financière et comment atteindre cette indépendance financière. Mais commençons par une définition. L'indépendance financière, ça consiste à pouvoir vivre des revenus de ses biens, le sens du mot bien étant à prendre au sens large. L'idée qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le rentier, la personne qui possède quelques appartements, qu'il loue. Ces appartements produisent des loyers, ces loyers suffisent à couvrir son train de vie. C'est pas irréaliste, il y a des gens qui sont dans ce cas-là en France, j'en connais personnellement un. Ce ne sont pas forcément des milliardaires, simplement les revenus qu'ils tirent de leurs biens sont suffisants pour leur permettre de vivre sans travailler s'ils le désirent. L'objectif pour atteindre l'indépendance financière, c'est de produire des revenus. Ce sont des revenus qui sont dits passifs, donc des revenus qui n'exigent pas de travail, tout au moins une fois que les biens ont été acquis et totalement remboursés s'ils ont été pris à crédit. L'idée étant de couvrir son train de vie avec les revenus de ces biens. Donc, on distingue trois types de biens. L'immobilier locatif, qui permet de produire des loyers, les actions en bourse, ou d'ailleurs non cotées, l'investissement en direct dans des PME, qui permettent de produire des dividendes, et enfin, la création d'entreprises, ou dans le réel ou sur Internet, sous réserve qu'elles permettent de produire des revenus dits automatisés, c'est-à-dire des revenus qui ne demandent pas de travail. C'est-à-dire que typiquement, si vous possédez une entreprise, que vous travaillez 80 heures par semaine, même si vous avez des revenus importants qui sont tirés de cette entreprise, vous n'êtes pas dans le mode revenu passif, puisque vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler. Donc, typiquement, on pourra imaginer quelqu'un qui fabrique un site internet, qui rend certains services, ce site internet générant des revenus, ça ce seront des revenus automatisés sous réserve que le site demande pas ou peu de maintenance. Voilà. Alors pourquoi vouloir atteindre l'indépendance financière? Tout simplement pour avoir le choix et de ne pas être dépendant de son travail. La thématique du blog de la liberté, donc c'est la liberté. Et la liberté, elle commence par l'indépendance financière qui permet de décider du travail qu'on veut faire, de son lieu de travail, de quelle manière on veut travailler, tout simplement parce qu'on ne dépend pas de son employeur. Si on ne veut pas travailler, les revenus sont suffisants pour vivre. Si on décide de travailler, on le fait par choix en fonction de ses aspirations. Alors, combien de revenus passifs faut-il pour atteindre l'indépendance financière? Ça dépend de votre mode de vie. Si vous vivez comme un moine, vous aurez besoin de pas plus de 500 € par mois. Si vous aimez les belles voitures, les voyages, les hôtels de luxe, sortir souvent dans les bons restaurants, ce sera plutôt 10 000 € par mois. En soi, c'est pas un problème. L'important, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais il faut quand même noter que diminuer son train de vie va permettre d'atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement, bien entendu, puisque si vous avez besoin de moins d'argent pour vivre, vous aurez besoin de moins de biens pour produire les revenus qui sont suffisants à votre mode de vie. Donc, diminuer son train de vie, ça peut être vivre plus simplement, c'est-à-dire qu'en ayant moins d'objets, en habitant dans un logement plus petit, en ayant une vie, on va dire, un petit peu plus spirituelle que matérialiste. Vous pouvez aussi cultiver votre jardin, ce qui vous économise l'achat de fruits et légumes. Vous pouvez préférer les transports en commun à la voiture, ce qui représente une économie non négligeable. Moi, par exemple, j'ai une carte zone 1 à 5, elle me coûte 100 € par mois. Une voiture, approximativement, un budget voiture avec l'assurance, c'est minimum 400 € par mois. Vous pouvez privilégier les loisirs gratuits. Quand on est en ville, il y a beaucoup de loisirs gratuits. Il y a des ouvertures de musées,
Le cinéma aujourd'hui est presque gratuit si vous prenez une carte à l'année, donc vraiment vous avez beaucoup de possibilités en ville. Bon, donc ce qui est important avant tout pour atteindre l'indépendance financière, c'est je dirais, de choisir son mode de vie. Comment est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre plutôt simplement? Est-ce que vous avez plutôt l'intention d'avoir un train de vie plutôt important? Donc, je dirais, c'est de se connaître. Une fois que vous avez défini un peu le mode de vie que vous aimeriez avoir, vous calculez votre budget en fonction de ce mode de vie. Donc là, ce sera effectivement très disparate, hein, ça pourra aller de 500 euros pour quelqu'un qui vit très simplement et éventuellement à l'étranger, à, comme on l'a vu, 10 000 euros pour quelqu'un qui a vraiment l'intention, on va dire, entre guillemets, de profiter de la vie, parce que on ne sait pas si finalement dépenser beaucoup d'argent, est-ce que c'est vraiment profiter de la vie, ça c'est un autre débat. Il faut ensuite, en 3, calculer le capital qui est nécessaire pour couvrir les dépenses. Une fois qu'on a choisi son mode de vie, calculé son budget, donc on sait combien par mois on a besoin pour vivre la vie qu'on veut, il suffit simplement de mettre le capital qui est en face. Quel capital est nécessaire pour couvrir mes dépenses mensuelles? Une fois que vous connaissez le capital qu'il vous faut atteindre, il faut bâtir un plan chiffré en somme et en temps pour arriver à cette indépendance financière. Si j'ai besoin de 300 000 euros, combien de temps pour vivre? Combien de temps est-ce qu'il me faudra pour atteindre cette somme? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? La réponse est très importante parce que elle vous dira à partir de quand vous pouvez vous arrêter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut plutôt commencer jeune. Moi j'ai plutôt commencé tard j'ai fait pas mal d'erreurs, mais quelqu'un qui commence relativement jeune peut, je pense, sur une période de 20 ans, légitimement atteindre l'indépendance financière. N'hésitez pas aussi à envisager les solutions alternatives. Typiquement, rester chez vos parents. Je me souviens d'un collègue qui m'avait raconté qu'il était resté chez ses parents 6 ans et qu'il avait acheté son appartement cash. C'est sûr que pour démarrer dans la vie, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes propriétaire de votre appartement, vous avez là encore besoin d'une somme moindre pour vivre. Vous pouvez aussi vivre en colocation. En tant que locataire ou en tant que propriétaire, vous pouvez vivre avec des colocataires. Vous pouvez aussi n'acheter que de l'occasion. Vous pouvez vivre à l'étranger, à la campagne, ce qui est beaucoup moins cher qu'en ville. Donc je dirais que là, il faut être un petit peu imaginatif. Si vous n'avez pas des revenus extraordinaires, il va falloir essayer d'imaginer des solutions un peu moins conventionnelles. Alors, combien de revenus passifs il vous faut pour atteindre l'indépendance financière? On l'a vu, ça dépend de votre mode de vie. Maintenant, pour ma part, j'ai en tête une idée extrêmement précise. Si vous voulez générer 100 euros de revenus, il vous faut à peu près un capital de 30 000 euros. Donc s'il vous faut un SMIC 1000 euros, il vous faut un capital de 60 000 euros, de 300 000 euros, pardon, et s'il vous faut 2000 euros de revenus mensuels, il vous faut un capital de 600 000 euros. Alors bien sûr, on peut obtenir des rendements supérieurs à ceux que j'indique. J'indique un rendement moyen, 100 euros pour 30 000 euros de capital, mais c'est un rendement relativement sûr et certain, net, parce qu'il faut penser que vous avez des placements qui rapportent plus que 3, 4, 5%, mais ces placements ne sont bruts, ils ne sont pas nets d'impôts et on ne connaît pas exactement l'état de l'imposition dans les années qui viennent. Donc on peut imaginer que pour faire un calcul de l'indépendance financière, se donner cette règle des 100 euros de revenus par mois produits par 30 000 euros de capital. Donc ce qu'il faut bien sûr, c'est acquérir des biens qui produisent des revenus, c'est-à-dire des actifs, et ou démarrer des business, comme on l'a vu, automatisés. La solution qui est prônée sur le blog de la liberté, vous n'y échapperez pas, c'est d'épargner pour investir. Donc là, il faut mettre de l'argent, on va dire, dans le petit cochon. Donc vous n'avez pas 36 000 solutions. Alors après, comme je vous l'indiquais précédemment, votre mode de vie, votre situation professionnelle fera que ce sera plus ou moins facile. Si vous gagnez bien votre vie, c'est plus facile d'épargner que si vous êtes au SMIC. Voilà. Donc vous pouvez agir sur deux choses, gagner plus ou dépenser moins. Gagner plus, c'est peut-être au départ favoriser votre carrière professionnelle,
pour en mettre un peu de côté, pour ensuite investir, on va dire, intelligemment. Il faut utiliser le crédit, c'est quelque chose que j'ai pas forcément compris tout de suite au début de ma vie professionnelle. Les gens que j'ai rencontrés, ou les histoires que j'ai pu lire de gens qui ont vraiment réussi dans la vie financièrement, en tout cas suffisamment pour être indépendants financièrement, c'est des gens qui ont utilisé l'effet de levier du crédit. Alors l'effet de levier du crédit, il s'utilise malheureusement que sur l'immobilier. Donc c'est vrai que souvent les gens qui sont devenus indépendants financièrement le sont devenus grâce à l'immobilier. Bon, il y a eu aussi l'effet un petit peu bulle qui a favorisé cette richesse, mais il est très difficile de s'enrichir juste en épargnant et en plaçant son argent sur le livret. Une autre phase importante en fait de ce qui est prôné par le blog, et moi-même bien entendu, c'est de vivre plus simplement. Donc si vous vivez simplement, naturellement, vous dépensez moins. Si vous dépensez moins, vous avez besoin d'un capital moins important pour atteindre votre indépendance financière. Vivre plus simplement, on ne peut pas dire vivre pauvrement. C'est faire des choix, réfléchir à ce qui nous rend véritablement heureux. Ça sert peut-être à rien de vivre dans un appartement de 5 pièces ou une grande maison si on est célibataire ou si on est un couple avec uniquement un enfant. C'est vraiment des choix de vie. Et il faut comprendre ce qui nous rend réellement heureux. Pour ma part, vivre simplement ne me pose aucun souci, et au contraire, je dirais que c'est très positif dans mon cas. Je ressens ça comme un allègement, et je me sens beaucoup mieux quand j'ai moins d'objets, moins de choses, ce que j'assimile à moins de contraintes, plutôt que de posséder beaucoup d'objets, avoir à les gérer, avoir un grand appartement, une grande maison. Tout ça, c'est pas tellement pour moi. Et vous pouvez aussi trouver des solutions alternatives, comme je les ai évoquées. Après tout, si vous voulez être indépendant financièrement et que vous n'avez pas des moyens extraordinaires, il faut penser autrement. Vous pouvez peut-être partir à l'étranger. Il y a des pays où on vit mieux. Moi, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à un départ à l'étranger. Est-ce que c'est possible de vivre dans certains pays du Sud-Est? Est-ce que c'est possible d'aller en Allemagne, où le coût de l'immobilier est beaucoup moins cher et où pourtant vous avez des emplois qui sont équivalents à ceux qu'on a en France? Donc tout ça, c'est quelque chose à réfléchir. Est-ce que, comme je l'ai évoqué, est-ce que vous ne pouvez pas acheter votre résidence principale et mettre des colocataires dedans, ce qui reviendrait finalement à faire financer l'achat de cette résidence principale par les colocataires et devenir directement propriétaire juste à l'achat. Le montant de vos loyers couvrant le montant du prêt que vous avez à rembourser. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir si on veut essayer d'atteindre l'indépendance financière, et bien sûr en fonction de tes moyens. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'elle est atteignable. Alors bien sûr, le problème, si vous êtes célibataire, vous n'engagez que vous-même. Si vous êtes en couple, il faut bien sûr que votre conjoint soit d'accord avec votre position. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui partage vos points de vue qu'avec quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc j'espère avoir éclairci un peu cette idée d'indépendance financière qui est au cœur du blog de la liberté, puisque j'ai fait un article sur le sujet qui explique que la liberté, après tout, c'est rien d'autre que l'indépendance financière et la simplicité. L'indépendance financière étant évidemment un point très important, puisque si vous n'avez pas le capital nécessaire, vous serez toujours obligé de travailler et pas forcément en mesure de choisir votre travail. Vous serez tributaire d'une société, et même si vous êtes en indépendant, vous pourrez être tributaire de vos clients. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci.